Alors, nous allons corriger ici l'exercice 31 de probabilité. Alors, on vous dit que Céline, là, prend un gâteau, puis une brique de jus de fruits. Alors, son choix de gâteau s'effectue dans un premier sac. Donc, dans un premier sac, il y a les différents gâteaux. Et dans un deuxième sac, il y a les différents jus de fruits. Donc, on voit que les deux parties de notre expérience vont être indépendantes. Les deux épreuves sont indépendantes. La première épreuve, c'est prendre un gâteau dans le premier sac. La deuxième épreuve, c'est prendre un jus de fruits dans le deuxième sac. Il y a indépendance entre les deux parties de notre expérience. Donc, on vous demande en petit a de construire un arbre de probabilité pour illustrer cette situation. Et on cherche à avoir les différentes issues. Alors, j'ai commencé à vous dresser l'arbre, là. Donc, la première étape, il faut vraiment que vous réfléchissiez, vous imaginiez, vous mettiez à la place de Céline, qui va préparer son goûter. Donc, d'abord, elle prend un gâteau. Donc, la première partie, c'est je prends un gâteau. J'ai donc le choix entre soit un gâteau à l'orange, soit un gâteau à la fraise. Donc mes deux choix possibles sont soit O, soit F, puisqu'on vous dit que O c'est le gâteau à l'orange et F c'est le gâteau à la fraise. Ça c'est notre première partie de notre expérience. Ensuite, une fois qu'elle a choisi son gâteau, il faut qu'elle choisisse un jus de fruits. Donc lorsque elle a choisi par exemple un gâteau à l'orange, eh bien la deuxième étape c'est prendre un jus de fruits. Donc elle a comme choix soit elle prend un jus de pomme, soit elle prend un jus de raisin. De même, si jamais lors du premier tirage, lorsqu'elle a pris dans le premier sac, elle a pris un gâteau aux fruits, eh bien, pour le choix dans le deuxième sac, eh bien, elle a le choix entre un jus de fruits aux pommes ou un jus de raisin. Donc c'est pour ça que l'arbre représente la situation. Maintenant, un tel arbre n'est pas complet puisqu'il va falloir qu'on indique les différentes probabilités sur les différentes branches, puisqu'on n'a pas autant de chances de choisir chacune des différentes possibilités. Alors tout d'abord, on vous dit qu'il y a, dans le premier sac, donc notre première partie de notre épreuve, il y a 12 gâteaux à l'orange, 36 gâteaux à la fraise. Donc la probabilité de tomber sur un gâteau à l'orange, ça va être 12 excusez-moi, il y a combien de gâteaux en tout? Il y en a 12 plus 36, on peut l'écrire ici, Les gâteaux, il y en a 12 plus 36, donc il y a 48 gâteaux. 48 gâteaux. Donc du coup, la probabilité de prendre un gâteau à l'orange, ça va être 12 divisé par... Ça va être 12 divisé... Pardon, je fais des bêtises. Donc la probabilité, excusez-moi, de prendre un gâteau à l'orange, ça va être nos 12 gâteaux à l'orange, divisé par le nombre total de gâteaux, c'est-à-dire 48. Et ça, 12 divisé par 48, ça fait 0,25. Donc la probabilité d'avoir un gâteau à l'orange lors de notre tirage dans le premier sac va être de 0,25. Donc ici, vous allez pouvoir écrire 0,25. Pour remplir cette partie-là, vous vous souvenez que on regarde les nœuds, on regarde ce nœud-là, et les probabilités issues de ce nœud-là, quand on va faire la somme, il faut qu'on trouve 1. Donc si on a 0,25 comme proba pour obtenir O, eh bien ici, il va nous rester 0,75. Donc la probabilité d'obtenir un gâteau à la fraise, eh bien, est de 0,75. Alors moi, mon ordre n'est pas très bien présenté, je fais avec les moyens du bord, les probabilités, vous les présentez comme dans le cours, comme vous les avez visualisées dans le cours. Ou dans le livre d'ailleurs. Ensuite, deuxième étape de notre arbre. Si jamais on a choisi un gâteau à l'orange dans notre premier sac, eh bien dans le deuxième, nous avons 24 briques de jus de pomme, 24 briques de jus de raisin. Donc autant de jus de pomme que de jus de raisin. Donc on a une chance sur 2, en gros, de tomber sur un jus de pomme ou une chance sur 2 de tomber sur un jus de raisin. Donc la probabilité d'avoir un jus de pomme, ça va être 1 divisé par 2, c'est-à-dire 0,5. Alors là, je suis désolée, ça va être vraiment décalé. Ce 0,5, il est là. Je vais peut-être le faire comme ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Ici, la probabilité d'obtenir un jus de raisin. Soit vous dites, il y a 24 briques de jus de raisin, autant que de jus de pomme, donc j'ai 0,5 aussi comme probabilité d'avoir un jus de raisin, ou alors vous faites avec vos nœuds, vous savez que cette proba plus cette proba, ça va faire 1, donc il reste 0,5 pour celle-ci. 0,5. Voilà.
De même ici, vous savez, comme il y a indépendance, entre le fait qu'on ait choisi un gâteau à l'orange ou un gâteau de fraises en première étape, eh bien ça n'influe pas sur les probabilités lors de la deuxième étape. Donc en fait ici, les probabilités vont être les mêmes qu'ici, ça va être 0,5 et 0,5. Alors attention, hein, vous verrez des situations l'année prochaine pour lesquelles on n'a pas les mêmes probas ici que ici, parce qu'il n'y a pas indépendance. En fait, le choix de la première étape aura une influence sur le choix de la deuxième. Mais cette année, c'est pas le cas. Donc vous avez aussi ici cette proba de 0,5. Voilà pour compléter l'arbre. Alors les différentes issues, puisqu'on vous demande quand même les issues. Les issues, c'est quoi? C'est donc mon univers, c'est l'ensemble des issues. Donc les différentes issues que je peux avoir, c'est avoir un gâteau à l'orange avec un jus de pomme, ou alors avoir un gâteau à l'orange avec un jus de raisin, ou alors avoir un gâteau aux fraises avec un jus de pomme, ou alors avoir un gâteau aux fraises, je m'y perds, et un jus de raisin. Donc nous avons 4 issues possibles, sachant que par contre, attention, chacune des issues n'a pas la même probabilité d'arriver, puisqu'on a plus de chances de tomber sur un jus de fraise sur un gâteau de fraises, excusez-moi, que un gâteau à l'orange. Petit b, calculer la probabilité de l'événement A. Alors l'événement A, c'est quoi? C'est Céline a pris un gâteau à l'orange et un jus de pomme. Donc qu'est-ce qu'on vous demande ici? Donc, question B. Bon, c'est pas grave, c'est ici. Donc, qu'est-ce qu'on va vous demander ici? On vous demande de trouver la probabilité que Céline a pris d'abord un gâteau à l'orange, donc elle a fait ce choix-là, puis un jus de pomme. Donc, en fait, on va vous demander la probabilité du premier chemin. Et vous vous souvenez que c'est écrit dans le cours, c'est l'une des propriétés du cours, pour trouver la probabilité d'un chemin, eh bien, on va falloir multiplier toutes les probabilités que nous allons rencontrer sur ce chemin. Donc, le chemin, on rencontre 0,25, puis 0,5. Donc la probabilité, ce qu'on cherche nous en fait, la probabilité de notre événement A, c'est quoi? Eh bien c'est la probabilité de notre issue au P. Ce qui correspond à notre premier chemin de l'arbre, donc on va multiplier les probabilités qu'on rencontre sur le premier chemin. Donc ça va faire 0,25 fois 0,5. Et quand on fait 0,25 fois 0,5, on trouve 0,125. Donc la probabilité que Céline ait pris un gâteau à l'orange et un jus de pomme est de 0,125. Il faudrait écrire une phrase de conclusion ici, lorsque vous rédigerez un tel exercice.